Dans votre programme, vous considérez l'autonomie alimentaire comme essentielle. Les importations de produits agricoles en France ont quasiment doublé en l'espace de 20 ans et on estime qu'en 2023, la balance commerciale agricole du soi-disant grenier de l'Europe sera déficitaire. Notre compétitivité est de plus en plus menacée. La population agricole est vieillissante due à une baisse d'intérêt pour le métier d'agriculteur. En 2019, c'est plus de la moitié des agriculteurs qui ont plus de 50 ans. Vous souhaitez utiliser moins d'intrants, dont les pesticides. Cela risque d'avoir un impact sur les rendements. De plus, le réchauffement climatique rend la production de plus en plus aléatoire. Et par-dessus le marché, la surface agricole recule face à l'urbanisation. Comme vous l'avez dit auparavant, la France était rurale et est devenue urbaine. Comment atteindre la souveraineté alimentaire? En 30 secondes? Au plus vite. D'abord, le problème de la souveraineté alimentaire, nous ne le sommes plus. On importe 80% de ce qu'on mange, mais en même temps, on produit beaucoup. Mais on exporte ce qu'on produit. On fait donc une autre agriculture, une agriculture globalisée, mondialisée, où on produit des choses qui vont servir à des élevages ailleurs, pendant le même temps où il n'y a pas une carotte à 300, à 200 km d'un endroit, où il n'y a pas un poireau, où il n'y a pas un chou-fleur, parce que personne ne les plante. Donc, et les cultive. Nous avons besoin de reconstituer une agriculture vivrière. L'agriculture actuelle convient peut-être à quelques-uns, je veux dire au tout petit nombre des entreprises agricoles qui accumulent les subventions, mais la masse des agriculteurs en France est malheureuse, souffre, et il se pend un paysan tous les 2 jours. Ce qui est quand même un signal assez fort, me semble-t-il, de l'état de détresse de cette population. Donc, vous comprenez bien qu'on parle d'un sujet hyper sérieux. Les êtres humains qui font la production agricole sont malheureux, maltraités, plus malades que les autres des produits comme les pesticides et compagnie. Voilà la situation actuelle. Deuxièmement, ça ne suffit pas pour ce dont on a besoin. Alors, les pesticides. Et troisièmement, la terre s'appauvrit. La fertilité des sols est en recul partout. Donc là, c'est pareil. Soit on dit, ah ben écoutez, on n'y peut rien, à continuer à mettre des pesticides. Ben non, parce que les pesticides que vous mettez, vous les retrouvez en maladie. Chez les paysans et chez les gens qui consomment les produits dans lesquels il y a tous ces pesticides. Donc ne croyez pas que ça vous coûte moins cher. Ça vous coûte plus cher à la sortie. Mais chacun se débarrasse du problème sur le suivant. Donc il faut changer ce registre agricole. Voilà. Donc arrêtez avec le concept même d'agriculture dans lequel on vit, qui est une agriculture où on va favoriser un nombre extrêmement restreint d'exploitations par rapport à toutes les autres, et sans poser aucune contrainte, aucune exigence à l'égard de la production. C'est la raison pour laquelle, dans notre programme, il est prévenu de supprimer le ministère de l'Agriculture. Parce qu'un ministère de l'Agriculture, c'est un ministère qui fait de l'agriculture, quoi. C'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est un ministère qui s'occupe de faire en sorte qu'il y ait une production alimentaire en France. Donc ça sera un ministère de la production alimentaire, de bonne qualité, qui rende moins les gens malades, et qui nous conduira à mettre en place des mesures de protectionnisme écologique pour les produits qu'on va consommer. Parce que c'est absurde de dire on produira, nous, sans glyphosate, mais les autres, ils continuent. Et donc, ils amènent leurs produits à moins cher que nous, on paiera en maladie. Donc, ceux qui amèneront des produits pourris de glyphosate n'importeront rien du tout. Et pareil pour non seulement l'agriculture vivrière, mais tout ce qui va avec, les fruits, les légumes et le reste. Voilà une réponse à la SERP. Il y a une question économique qu'on ne peut pas contourner. Les paysans qui se sont endettés pour être dans le moule, il va falloir les aider parce qu'ils ne peuvent pas en sortir. Vous pouvez toujours leur dire, il faut changer, on dirait d'accord, mais je paye comment mon histoire? Donc il doit y avoir un programme de rachat de dette, de la dette paysanne, et on parle dans la petite et moyenne entreprise agricole paysanne pour que les paysans puissent passer à autre chose sans être écrasés par les dettes. Alors après c'est un autre sujet, je ne sais pas si on en parlera un jour, de la dette, qui est le plus facile à régler. Mais voilà pour l'agriculture ce que j'avais à vous dire. Si j'ai oublié quelque chose, allez-y.